Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui m'est très utile en tant que personne qui a donc un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un outil qui me permet de mieux me concentrer au quotidien, d'être davantage dans ma bulle et moins sensible aux distractions qui sont dans mon environnement. Alors, comment fonctionne ce casque anti-bruit? C'est assez simple, c'est un simple casque comme celui-ci que vous allez porter donc sur vos oreilles et qui va empêcher les sons d'entrer et de vous distraire. Ces casques sont proposés sous différentes formes, différentes tailles, différentes couleurs et avec des fonctionnalités qui seront également différentes en fonction du modèle que vous allez choisir. Certains modèles sont équipés de fonctionnalités supplémentaires comme la suppression active du bruit qui va utiliser les microphones pour capter le bruit ambiant et le supprimer avant qu'il n'atteigne l'oreille. Alors, pourquoi utiliser un casque anti-bruit lorsqu'on a un TDAH? C'est assez simple. Lorsqu'on a un TDAH, on est assez sensible aux stimuli sensoriels tels que les bruits forts qui vont nous empêcher de nous concentrer. Ce casque anti-bruit va nous permettre de pleinement nous concentrer sur la tâche à réaliser en réduisant considérablement les stimuli sensoriels pour ainsi qu'on puisse pleinement nous concentrer et réaliser correctement les tâches que nous sommes en train de faire. Par exemple, si vous avez un enfant qui a un TDAH, eh bien vous savez que pendant les devoirs, s'il entend une porte qui claque, un bruit, peu importe où, de ce que vous êtes en train de faire en tant que parent, je ne sais où, dans la maison, eh bien, ça va le distraire. Il va lever sa tête et il va vous poser des questions ou autre. Bref, il va être distrait. Avec ce casque sur les oreilles, il n'entendra plus ces différents bruits et il pourra donc pleinement rester concentré. Évidemment, ça n'enlève pas les stimuli qui sont visuels, et donc, si vous êtes en train de faire quelque chose devant lui, même s'il porte ce casque, il va évidemment être distrait par ce que vous êtes en train de faire, mais ça limite quand même grandement les distractions. De plus, lorsqu'on a plein de bruit dans notre environnement, on reçoit bien plein d'informations différentes qu'on a du mal en fait à traiter, et lorsqu'on a toutes ces informations, ça peut nous provoquer de l'anxiété, du stress, etc. Par exemple, lorsque moi je vais faire les courses à côté de chez moi, lorsque je vais être dans le magasin et qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, je sais que ça va beaucoup me fatiguer, ça va me créer de l'anxiété et je vais ressentir le besoin de sortir du magasin. Et donc avec ce casque sur les oreilles, bon je ne le mets pas quand je vais aux courses évidemment, mais lorsque je suis chez moi, que je dois réaliser quelque chose, ou même lorsque je suis dans un bar par exemple, et que je dois travailler, je mets ce casque sur les oreilles et je coupe entièrement toutes les distractions qui sont dans mon environnement. Alors maintenant on va voir comment choisir notre casque anti-bruit. Il existe plusieurs couleurs de casque, et si vous avez un enfant qui a un TDAH et que c'est pour votre enfant, eh bien il est important que vous preniez en compte la fameuse couleur, car s'il y a une couleur sur le casque qu'il préfère, il sera beaucoup plus susceptible de le porter, tout simplement. En tant qu'adulte, on y prête beaucoup moins attention. Moi, le vert n'est pas forcément une couleur que j'affectionne beaucoup, mais pourtant, eh bien, je l'ai et je le porte parce que franchement, c'est pas ce qui me préoccupe à première vue. Ensuite, un autre élément que vous devez prendre en compte dans le choix de votre casque anti-bruit, c'est la réduction de bruit, tout simplement. Il ne faut pas que votre casque réduise de façon trop forte le bruit, car sinon vous allez peut-être ressentir un petit peu cette sensation d'isolement qui n'est pas forcément agréable, et il ne faut pas que ce soit trop léger non plus, parce que sinon ça va pas être top non plus, et on perd l'effet recherché avec ce casque. Moi, j'ai un casque qui réduit le son de moins 27 décibels, ça me convient bien. Après, il faut que vous testiez, vous, il y a des casques qui réduisent jusqu'à 35 décibels, voire plus, il me semble, donc vraiment, choisissez celui qui vous correspond. Ensuite, il faut que votre casque soit confortable. Il faut que vous ayez une qualité qui soit bonne, notamment au niveau de l'intérieur du casque, pour pas que vous ressentiez de gêne ou que ce soit inconfortable. Une fois que vous avez déterminé ces trois éléments, il faut maintenant que vous l'achetiez. Pour l'acheter, comment faire? Eh bien, vous allez soit dans une boutique physique si vous en connaissez une, ou alors vous allez sur une boutique en ligne telle que Optoys. Optoys m'a d'ailleurs envoyé ce casque, je vous mettrai le lien dans la description. Je les en remercie. Il faut bien garder à l'esprit que ce casque reste un outil pour les personnes qui ont un TDAH. Ça ne doit pas remplacer quoi que ce soit, et c'est vraiment un outil comme un autre, comme la routine, comme le bullet journal, comme les fidgets, etc., etc. Ce sont des petits outils qui vont venir compenser un petit peu les différents symptômes du TDAH, notamment le manque d'attention, etc. Et c'est en adaptant de cette façon votre environnement ou celui de votre enfant que vous allez réussir à diminuer les symptômes du TDAH. Ce n'est pas un outil miracle, ça ne va pas tout faire évidemment, mais il faut que vous arriviez à trouver les bons outils, les bons accessoires qui sont faits pour vous et qui vous conviennent à vous ou à votre enfant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez avoir les premiers chapitres de mon guide sur les enfants qui ont un TDAH,
je vous invite à aller dans la description. Ce guide va vous permettre de connaître les différentes stratégies et astuces que je mets en place avec les personnes que j'ai accompagnées, et également que j'ai déjà mis en place pour moi-même. Vous pouvez le trouver en description, ça vous permettra d'en savoir plus, et bien sûr tout ça. Moi, je vous remercie pour votre attention, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao.